piège de cet exercice, c'est dans la détermination du B1. Donc B1, qu'est-ce que c'est? C'est dans le système fondamental, lorsque l'inconnu x est égal à 1, soit on impose le déplacement de 1 et on a cette déformée qu'on a là. Le B1, qu'est-ce que c'est? C'est l'effort associé à l'inconnu, soit regardez quels sont les moments qui s'exercent ici. Là, on a la fibre tendue à gauche. Donc on a le fameux 4i sur L que l'on peut retirer directement du tableau parce qu'on le reconnaît ceci. Ici, on n'a pas de fibre tendue, mais c'est une poutre d'inertie infinie, donc on peut deviner que si elle n'était pas d'inertie infinie, on tendrait quand même ce moment-là, et il faut donc avoir un moment de ce type-là, à cet endroit-là. Maintenant, c'est pour déterminer sa valeur. Déterminer sa valeur, le gros piège, c'est de se dire, bah, tiens, je reconnais dans mon tableau, tout simplement, ce cas-là avec la rotation de 1 et j'ai un demi de l'autre côté. Donc j'ai la valeur de 3i sur L ici, donc j'ai 3i sur L là. Et bien non, parce que j'ai une poutre d'inertie infinie. La déformée que j'ai là n'a rien à voir avec la déformée que j'ai ici. Je n'ai pas quelque chose de droit. Donc on ne peut pas utiliser ce tableau de cette manière. Donc comment faire pour trouver la valeur du moment ici? Eh bien en statique, je vous rappelle, depuis en fait la première année, on vous dit qu'en statique, il faut couper, réduire, regarder les inconnus. Là où on peut les trouver. C'est vraiment la base de la statique, c'est de couper, de regarder les moments, les efforts tranchants, les efforts normaux. Ici, comme je l'ai dit, cette poutre-là, on peut la trouver grâce au tableau. Donc, on va couper cette structure-là et on va regarder les valeurs que l'on a là. Au début, on l'associe. Ensuite, on a cela avec la rotation qui ici donc, est la même. Donc là, j'ai une rotation de 1. Et j'ai aussi appliqué un déplacement vertical. Le déplacement vertical qu'il y a là, que je peux calculer. Je suis en petit déplacement. Le déplacement vertical qu'il y a ici, c'est 1 fois la longueur, 1 fois h. Donc globalement, c'est h, tout simplement. Maintenant, je vais regarder là-dedans. Si je retrouve ce cas de charge, évidemment ce cas, je ne l'ai pas là, ça va être comme dans le cas que j'ai montré juste avant, il faut combiner les différents cas de charge. Donc la combinaison de ceci, qu'est-ce que c'est? C'est, premièrement, on prend la poutre, on la déplace de h sans varier l'angle. Avec un déplacement de h. Donc ici, si l'on regarde dans le tableau, j'ai donc à cet endroit-là la valeur du moment qui vaut 3i sur h. H carré que multiplie h, étant donné que c'est pour un déplacement de 1, donc je vais avoir 3i sur h pour la valeur du moment, et pour la valeur de l'effort tranchant, je vais donc avoir 3i sur h cube.
que multiplie h, donc 3i sur h carré. Ensuite, il faut ajouter l'effet de la rotation de 1, donc une rotation unique. Donc, j'ai 1 ici. Et au niveau des valeurs, je vais avoir la valeur du moment qui vaut donc 3i sur h. Et la valeur de l'effort tranchant, donc dans ce cas-là, l'effort tranchant vers le bas, qui vaut aussi 3i sur h. C'est bien ça, 3i sur h carré. Donc, cette déformée-là, qui correspond à un déplacement de h avec une rotation de 1 comme valeur de moment et d'effort tranchant, l'addition de ces deux cas-là fondamentaux. Donc j'ai bien un moment de 3i sur h plus 3i sur h, ça donne 6i sur h. Et à ceci s'ajoute l'effort tranchant de 3i sur h carré plus 3i sur h carré, ça donne 6i sur h carré. Je viens donc de déterminer la valeur du moment et l'effort tranchant à cet endroit-là. Or, ce qui m'intéresse, c'est la valeur du moment qu'il y a à cet endroit-là. L'effort associé à l'inconnu. L'inconnu étant la rotation de, il me faut donc l'effort. Donc pour trouver la valeur du moment ici, je regarde qu'est-ce que j'ai là, et par réduction, donc ce morceau de poutre là que je viens de dessiner ici, et bien par action-réaction, ce que j'ai là va se retrouver de l'autre côté. Donc j'ai cette valeur de 6i sur h pour le moment et l'effort tranchant de 6i sur h carré à cet endroit-là. Ce qui m'intéresse, c'est de l'autre côté. Je vous rappelle, ce qui m'intéresse, c'est le moment qu'il y a là, qui est donc le même que le moment qu'il y a là, par action-réaction. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer la valeur du moment qu'il y a ici. Pour cela, j'utilise ce morceau de poutre, tout simplement, et je fais une somme des moments par rapport à ce point-là qui va me donner celui-ci. Donc j'ai bien la valeur du moment qu'il y a là, 6i sur h, plus, et c'est que là, vous voyez toute l'importance de l'effort tranchant que j'ai calculé dans les deux autres cas, plus la valeur de l'effort tranchant que multiplie le bras de levier qui vaut h, donc plus 6i sur h carré fois h, ça donc donne 6i sur h. Ce qui me donne 6i sur h plus 6i sur h, 12i sur h pour la valeur du moment qu'il y a ici, soit là. Donc, on voit que le cheminement de l'effort fait en sorte que la valeur du moment ici, dans cette configuration-là, s'obtient en fait de manière simple en utilisant très bien la coupe. Ça, c'est vraiment la reproche que je fais souvent aux étudiants. Vous ne faites pas assez de coupe. Et n'oubliez pas que quand vous coupez et vous dessinez, quand on coupe une poutre, il faut dessiner l'effort normal, l'effort tranchant et le moment. Et ensuite faire simplement les sommes des fx égale 0, les sommes des fy égale 0, les sommes des moments égale 0, parce qu'on se retrouve en équilibre. Ceci, évidemment, sans oublier dans la méthode des déplacements que l'on a, évidemment, là, un pseudo-appui de blocage, c'est-à-dire que ces fameuses sommes des moments égale 0, somme des fx égale 0, on ne peut pas toujours le faire, il faut se souvenir comment est-ce qu'on a fait pour obtenir cette déformée. Donc très important, couper, réduire et regarder un peu comment chemine cet effort à travers la structure. Nous allons maintenant passer au programme du jour qui sont les lignes d'influence.